Bonjour, bonsoir, ou tout simplement bienvenue. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture avec un G, émission bien nommée. Et aujourd'hui, comme invité, nous avons Monsieur Clément, qui d'habitude est notre poseur de questions, mais qui cette fois sera notre répondeur de questions. J'ai été rétrogradé. Non. non, mais c'est... Tu comprends ta place. Un répondeur, c'est-à-dire quand personne n'arrive à répondre à la question, on laisse un message chez Clément et c'est lui. C'est ça, ce sera notre caution culturelle, mais par message interposé, parce que lui, du coup, doit nous rappeler après pour répondre. Oui. Il faut rappeler le répondeur, oui. Nous avons notre diva Jade. Oui, bonjour, bonsoir, tout ça, ou tout simplement, je me rappelle plus quoi. Et notre ADD international Adrien. Tout simplement, bienvenue, bonsoir ou bonjour. Vous êtes très académique et très... Oh là là, non, mais on respecte. Attends, en plus, on a la pression, c'est le chef qui pose les questions là. N'importe quoi. Cela dit, mais je le dis, je le redis, j'aime beaucoup cette intro de Clément. Bonjour, bonsoir, tout simplement bonjour, salut. Le cas typique du mec qui est pas capable de se décider. Ah oui, je vous laisse le choix. choix. C'est très bien. Tu te plaignais que quand je guidais, je vais rester flou comme pas possible. Même quand je dis bonjour, je reste flou. Je savais pas quel jour on est, j'avais pas la lumière du jour, c'est pas si c'est beau, si c'est moche. Juste bonjour. Peut-être quand il dit bonjour, t'arrives pas à le voir clairement. Il est toujours fou un peu. Oui, c'est ça, c'est des... Bonjour, peut-être. Bien, alors nous allons commencer cette émission avec une citation. Ouais. Qui a dit ? La guerre est un massacre de gens qui ne se connaissent pas au profit de gens qui se connaissent bien, mais ne se massacrent pas. Ah, moi je connaissais... La guerre, c'est une histoire... C'est des jeunes gens qui vont mourir pour les idées de vieux cons, un truc dans le genre, mais ça... Ah, pas mal. Mais celle-là, je connais pas. Enfin, je sais pas de qui elle est, par contre. Moi non plus. Alors, qui a dit ça ? Non, c'est celle que je pose, que je sais pas à qui c'est. J'ai pas noté. Il a oublié de prendre la réponse. On n'est pas dans la merde. 20e siècle, je présume. C'est un homme qui est à cheval. J'ai dit un homme, mais bon. Un cavalier. Qui Napoléon. est à cheval entre le 19e et le 20e. Américain ? Non. Français ? Oui, français. Écrivain ? Écrivain, oui, il avait beaucoup de cordes à son arc. Écrivain, poète. Toi, toi aussi, tu commences à être un peu flou, là. Ah bon. Est-ce que les gens se sont battus en allant voir une pièce de théâtre ? Et est-ce qu'il emmenait des fleurs à sa mère le dimanche ? Sûrement, parce que ça devait être un homme qui pensait à sa maman, mais non. Ah, est-ce qu'il avait une moustache ? Fort jolie par ailleurs. Je ne sais pas. Je n'ai pas vu de photo d'époque. Homme politique français, t'as dit ? Non, pas politique. Ah, pas poète, politique. écrivain, philosophe. Avait-il des frères et sœurs ? Parce que si j'en on joue à sais cette rien. famille, j'en profite. Je ne sais pas du tout. Je pose mes cartes aussi. Moi, je trouve que notre maître des questions est assez peu informé sur ces... C'est-à-dire que je m'informe sur des trucs importants et intéressants, mais de là à savoir s'il allait porter des fleurs à sa mère ou s'il avait des frères et sœurs. Pacifiste. Dans l'idée, oui. On a dit en France, c'est plutôt l'Atlantique. Hein. C'est pas Jaurès. C'est pas Jaurès. C'est pas Jaurès, mais il a connu Jaurès. Ah bah oui, mais... Ah, donc c'est pas un homme politique, hein, t'as dit. Non. C'est pas Clémenceau. Après, il a peut-être fait, entre guillemets, de la politique en discutant, mais jamais de manière sérieuse. Quand il a Ouais, pris c'est ça. C'est tous ceux qui se mouillent pas, hein, qui font de la politique comme ça, de loin, de je critique, mais... un sarcasme ou deux en allant prendre le petit pastis au bar, ça... Exactement. La politique de comptoir. Oui, bah voilà, c'est ça. Exactement. Celle qu'on fait tous à 2h du matin. Oui. Ne trichez pas, hein, monsieur. Est-ce qu'il Non, était parisien ? je ne saurais pas vous dire s'il était parisien. Non, il n'était pas parisien. D'accord. Il n'était pas parisien. Est-ce qu'il était provençal ? Genre provençal le gallois ? Alors, pas comme Provençal le Gallois, mais on peut dire que, ouais, il est né dans le sud, effectivement. Alors Comment si il c'est pas s'appelle un parisien, c'est un enculé de Marseillais, alors c'est ça. S'il est pas pour le PSG, alors il est pour l'OM. Hein. Il n'est pas du côté de Marseille. Oh putain. Bon, ça va. Ah, comment il s'appelle ? Oh là 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 là. Le château de ma mère, tout ça, là. Pagnol. Noël. La gloire de ma Non, mère, c'est pas Marcel Pagnol. Pas Marcel Pagnol. Ah. Encore moins Raoul Pignol. Jean Ricard ? Les œuvres de Raoul Pignol, effectivement, ça c'est très connu. Ah, c'est pas dans le même rayon, la librairie. Hein. Ah C'est non. pas- non, ça ne l'est pas. Oups. Frédéric Mistral. Il y a Mistral. Est-ce que ça vient de Marseille ? Alors non. non. C'est Ça fait souffler la c'est politique. pas à côté de Marseille, mais c'est pas si loin. Non, mais de toute façon, il y a que deux endroits en France. Paris ou Marseille. Exactement. Il y a Bordeaux aussi, il y a Toulouse. Non, de temps en temps, il y a la Bretagne. C'est vrai. Le Pays Basque et la Normandie. Mais que l'été. Oui, c'est ça.
Que l'été. Que l'été ou quand on parle des Outre-mer. C'est ça. Allez, des indices. Des indices. Bah, le problème, c'est qu'il y en a un, si je le donne, ça va être beaucoup trop simple. C'était quelqu'un qui était... C'est quelqu'un qui était... Alors attends, parce que je vais me lancer sur une piste qui est un petit peu merdeuse, en fait. Je vais peut-être... Si certaines de ses pensées sont au fronton de certains bâtiments publics dans Paris. Ça a l'air de vous aider de ouf, ça. Hein. Les pensées, les fleurs, c'est ça? Alors non. Non, celle qui glace la raison. C'est, non. Il repose au cimetière marin. Paul Valéry. Paul Valéry, Ah. c'était Paul Valéry, effectivement. Ouais, du coup, ouais, c'était. On a vu ou on n'avait pas. Là, c'était trop facile, effectivement. Oui. Enfin, en tout cas, avec le cimetière marin. Première question, qui n'est plus une citation. Cool. Donc là, nous avons Clément de notre côté. En 1970, le président du Kenya, Jomo Kenyatta, mit en place un décret présidentiel pour protéger un certain Ahmed. Qui était-il et pourquoi ce décret fut-il mis en place? C'était un cochon. qui s'appelait Ahmed. Oui, et du coup, c'était pour pas qu'il aille à l'abattoir. On voulait manger des pieds de porc ce jour-là à la cantine. Alors, il a voulu protéger Ahmed. Alors, c'était pas un cochon. Par contre, c'est une piste à creuser. C'est un animal, donc. C'est un animal, effectivement. Est-ce un animal marin? Un éléphant? Non, c'est un éléphant. Effectivement. Effectivement. Ahmed. C'est un éléphant qui s'appelait Ahmed. C'est un éléphant mâle de grande taille dont les défenses, alors d'après la légende, hein, parce que même s'il y a quelques photos de là pouvoir faire les mesures, c'est un peu compliqué. Les dents faisaient, enfin si, les défenses sont des dents, mais mesuraient près de 3 mètres et raclaient le sol. Et en fait, il est devenu la mascotte. Mais de ça, sa c'est d'après région. sa femme, ça. Oui. Après, oui, parce que d'après la police, c'est pas la même C'est jamais les mesure. mêmes chiffres. Non, en fait, il est devenu la mascotte de sa région. Et un décret a été, mis en place par le président pour protéger l'animal des braconniers. Et il avait apparemment entre 5 et 7 soldats qui l'escortaient partout pour éviter que les braconniers lui mettent un grand coup de carabine. Du coup, ils l'ont baptisé le colonel Atti, non, derrière. Et en fait, il est mort à 55 ans de mort naturelle. Et à la demande du président, son corps a été taxidermé et exposé au musée du Kenya. Ça fait Pauvre beaucoup de gars. paris, quand même. Il a Ça même pas fait atteint la retraite. énormément de Paris. paris, effectivement. À quel projet de construction avait pris part Howard Hughes, le célèbre réalisateur, producteur, aviateur et homme d'affaires états-unien, et qui fut abandonné après la Seconde Guerre mondiale? Tu parles de construction Je- bâtiment public ou de construction aérienne? Je le sais, mais Construction aérienne. je vais laisser creuser un petit peu. Ah, d'accord. C'est pas le Pélican, son plus gros hydravion du monde? C'est le plus gros hydravion du Mais monde, j'oublie. mais c'est pas le bon nom. Exactement. C'est le Hercule. C'est ça. Ah, oui. Exactement. C'est le Hughes H4 Hercule, un hydravion à coque prévu pour le transport militaire qui ne vola qu'une seule fois. Il était pas en bois, en plus. Oui, encore, il vola pour quelques centimètres. Hein. Bah, apparemment, Quelques mètres. il a volé sur 1,6 km à environ 20 mètres du sol, Ouais, à peu près 130 km/h. Et ses dimensions étaient 66 mètres de long sur 24 de haut et 97 mètres Ouais, d'envergure. le plus grand avion du monde pendant. Il est resté pendant un long moment et même encore aujourd'hui, c'est le Antonov plus 200. grand avion en hauteur, le 5e plus grand après en longueur. Ouais. Et du coup, il avait pris part à ça et ça a coûté des millions et des millions juste pour voler une fois. Bah, c'était censé servir pendant la guerre pour le transport de troupes et de matériel blindé et lourd, sauf que C'est ça. ça a mis tellement de temps, a pris tellement de retard que Mais il y avait des ne monstres. servit jamais. Que la guerre s'est arrêtée. Voilà. Il y avait- Ballot. Il y avait des monstres en hydravion à l'époque. Mm. On parlait de notre émission précédente de l'aéropostale. Oui. L'aéropostale était en concurrence directe avec plusieurs projets d'hydravion pour faire des vols transatlantiques en se reposant un petit peu. La France en avait un des plus gros à l'époque, j'oublie son nom. Un des plus gros hydravions. j'ai oublié C'était Raymond Barre, non? C'est Non. pas ça. Non, mais j'ai complètement oublié son nom. Je sais pas pourquoi j'ai Pélican qui me vient à la tête. Je sais pas, Pélican, c'est pas dans la bande à Picsou? Il y a Flanagan. Non, c'est Voilà, c'est l'Albatros. ça. Ah oui, non, c'est Bernard et Bianca. Ah, c'est Bernard et Bianca. Bernard et Bianca. Question suivante. Pour qu'on puisse y faire vieillir du cognac, un fût doit remplir 3 conditions. Lesquelles? Être en bois. Être étanche. Il doit pas être brûlé à l'intérieur. Alors, on a eu... non, en bois, oui, bon, ça c'est d'une logique implacable, mais un truc à creuser aussi par Être là. en bois de chêne. C'est un ancien fût de Bordeaux. En bois de chêne liège. Non, mais c'est un bois spécifique. C'est pas un fût qui a déjà été utilisé pour un autre alcool avant. Non, Un peu à la façon des Ah non, whisky ou des bourbons. non, mais justement. c'est Est-ce un qu'il fût doit neuf, donc c'est un fût neuf alors. Tout à fait. La Voilà. première condition, c'est que le fût doit être neuf ou ne pas avoir contenu autre chose que du cognac. D'accord. Deuxième condition,
Qu'est-ce qu'on a avec le bois? Il y a quelque chose. Là. Tiens, En bois pêché, flotté. Quoi? Je sais pas, t'as fait un Ça truc travaille bizarre avec avec canne à la pêche. main. En bois bandé. En bois bandé. Quelque chose avec le bois, oui. Faut que le cognac ait de la vigueur. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on Manish cherche water. l'essence de bois ou est-ce que c'est un traitement spécial sur le bois? Non, c'est pas un traitement. Tu le traites d'enculé. Donc Mais c'est- c'est que le bois doit venir de quelque part. Le Purement de bois France. doit Du venir. chêne de France, obligatoirement. Purement de France. Genre White Oak, ou un truc, enfin, un peu. Un peu dans le même, le même principe. Effectivement, il faut que ce soit un chêne issu des forêts de Tronchet ou du Limousin. Ah bah ils sont assez Oh. attractifs, les mecs. Bah ça, quand on veut être chiant, on veut être chiant. Hein. Ah, c'est pour limiter certainement l'appellation cognac à un des lieux. Enfin, Je pense aussi. Et la troisième condition. Je me tourne vers toi parce qu'ils ont chacun dit un truc. Non, il n'y a personne. Ah, il y avait personne d'autre derrière. Merde. Que tu aies envie de le boire. Ah, Oh, ça, c'est une ça. bonne. la taille doit être limite. Il y a une. Pas une affaire de taille. Pourquoi vous ramenez toujours tout à la taille? Parce que c'est important. Parce que tout est comme ça, ma bonne dame. On peut faire semblant, mais on est toujours obsédé. Je vois ça. Qu'il soit étanche, c'est pas une condition. Non, Ah, bah, merde. c'est préférable, mais c'est pas la condition. C'est un peu la définition du C'est- fût quand oui, même. puis c'est la condition de tous les alcools. Il Est-ce n'y a pas que que ça le a un cognac. Tu sais, rapport moi, je avec fais un le fût, c'est pas garanti cerclage qu'il des soit- tonneaux? Pas le cerclage, non. Bah, le temps de maturation, alors. Au moins 3 ans ou un On truc est... dans le genre. Ouais, c'est ça. Alors, il faut que le vieillissement dure 2 ans et demi au minimum. 2 ans et demi. C'est assez court pour un, je trouve. Enfin, Bah après, c'est pour l'appellation. Maintenant, oui, pour on l'appellation. pourra voir... Oui, parce que je crois que par exemple, ouais, bah en fait, c'est proche du Bourbon. Le Bourbon, c'est la Ouais. même chose. C'est Straight Bourbon, c'est 3 ans. Un truc C'est dans ça. le genre. Non, parce que ça vient pas des forêts du Limousin, le bois qui vient de. Et c'est pareil, oui, pour après toutes les appellations de scotch, whisky, etc. Il faut que ce soit 3 VS ans oui, sur c'est le vrai que c'est territoire. vrai, cognac, il y a VSOP, XO. C'est vrai Ça. qu'après, ils ont la déclinaison des âges et des. Exactement. Et du temps de Bon, tu maturation. m'aurais laissé encore un petit quart d'heure, je trouvais la bonne réponse. Mais c'est l'alcool, tout de suite, l'alcool, ça rappelle plus l'imagination. Oh bah, oui, Puis moi, je le bois mieux que je le réfléchis, tu vois. Tu sais, moi, quand dans une émission précédente, on nous a parlé des pays, des îles, je sais pas quoi, là, Ouais, hein. au bout d'une heure ou deux, j'aurais trouvé. Hein. Pas dit. Question Pas d'eau. suivante, intéressante. D'après le dictionnaire de l'Académie française, quelle différence y a-t-il entre deuxième et second? Il n'y a rien après le second. Second, il n'y a rien après. Et donc, c'est pour ça qu'on dit Seconde Guerre mondiale, parce qu'on espère qu'il n'y en aura pas une troisième. Exactement. Et ben, c'est tout à fait ça. Le deuxième s'applique dans une situation où il y a un troisième, le second s'applique dans une série où il n'y a que 2 éléments. C'est Eh une ouais. excellente réponse. J'ai oublié de dire ça depuis tout à l'heure. C'est une excellente réponse de Clément et de Jade. Bravo. Marquis. Bravo. Applaudissons-nous nous-mêmes. Faut pas oublier quand même d'applaudir la culture. hein. Là, ça fait croire qu'il y a plein de monde Ah non, et tout est applaudissements. Bah oui, c'est ça. c'est ça. Est-ce qu'un jour, vous compterez pas vraiment les points Bah non, il n'y a rien à gagner. Non, parce que là, va y avoir du Bah sang, si. là. du prestige, monsieur, du prestige? Ah, bon, oui, ça donne de la prestance. Ça donne de la prestance. Question suivante. Qu'a créé en 1941 le zoologiste et paléontologue anglais Sir Richard Owen? Une couche pour bonobo. Il a créé. Enfin, la question serait plutôt qu'est-ce qu'il a inventé, mais créé, ça marche aussi. Genre- Une Jurassic Park. classification. Non, pas dans la classification, non. Parce que Un tu viens- système d'observation des mammifères marins à travers des bigoudis. Par contre, je me suis vite fait fourvoyer. Ce n'est pas 1941, c'est 1841. 1841. La classification phylogénétique des espèces. Non. Il fallait réussir à le placer, celui-là. Ouais, et en plus, Oui. j'ai buté. Et ce qui est génial, c'est que j'ai tout compris à ce qu'elle a dit. Ah bah ça, c'est très bien. Tu C'est feras la ça traduction qui est- plus tard. Tu peux rappeler le nom de la personne Il s'appelait Sir Richard Owen. C'était un zoologiste et paléontologue. Il a créé quelque chose en 1941. Tout du moins, il Ah a inventé ou Anglais, créé. du coup. Anglais, ouais. tout à fait. Zoologiste et paléontologue. Carnosaure. Ça serait pas une cloche de plongée par hasard? Est-ce que c'est une classification, une typologie? Alors, c'est pas une classification, mais ça rentre dans la phylogénie, dans la taxonomie, etc. Mhm. Quand tu dis qu'il a Erreur créé, ça serait 404 pas un en lieu cours. par hasard? Genre Pas une un galerie lieu. de l'évolution, un truc dans le genre? Pas un lieu, non. Non. Ce n'est pas un lieu. Une technique de conservation? oui. Oui, il a inventé les haricots en boîte. Non, pas du On est tout, plus c'est dans le pas ça. cognac, Jade. Hein. Plus là-dedans. Il a inventé la conservation des fossiles au cognac. Ah, je t'avoue que. Ouais. Il- Non, mais on va trouver. Attends, il est- attendez. Avec du temps, on trouve. Il était en Angleterre. Enfin, Avec il le est resté temps. dans les îles britanniques ou il a voyagé à la façon Ah d'Arwin? non, il était à Londres quand Il a pas bougé ses quand fesses, il a là, créé, quand il a inventé cette chose. Il C'est a moi. inventé cette chose. Il a inventé. Qu'est-ce qu'il On a parle inventé d'un objet C'était pas un objet. ou c'est une démarche scientifique? C'est une démarche scientifique. Enfin,
Ça a un rapport avec la science. Mais quand tu dis démarche scientifique, à quoi tu penses? Bah, par exemple, il y a croisé une technique technique, c'est pas de la classification. Donc, je sais pas, est-ce qu'ils faisaient reproduire des animaux entre eux pour savoir lesquels étaient. Ouais, genre une poule et un éléphant, par exemple. Non, il a pas fait ça. Est-ce Qui prend qu'il a Après- pas fait de l'anatomie comparée? Quelque part, ça touche à la classification, entre guillemets, mais enfin. Tiens, tu vois, tu commences à devenir flou. Bah oui, non, mais parce qu'au final, c'est très vaste. Il y a peut-être une petite question ou deux qui manque pour vraiment que Non, vous mais puissiez, il aurait pu créer une méthode d'anatomie comparée entre les espèces vivantes et les espèces Mortes. anciennes. Alors, c'est pas. Non. C'est pas. Enfin. C'est dans un système de classification, ça touche ce tableau du vivant, voilà. Mais c'est pas un système en fait, c'est quelque chose. C'est Une quelque branche chose. du vivant? Il a inventé une nouvelle branche? Ouais, Les archéobactéries? non. Surtout que les bactéries au milieu du 19e siècle, pré-Pasteur. Le blob. Il a inventé le blob. Non. Il a pas inventé le blob, non. Il a inventé... On risque de dire une énorme connerie, la datation au carbone 14, non? Pas du tout. Non. Non. Ce n'est pas une bêtise, il n'y a pas de. Très intéressant la datation au carbone 14. Les hominidés. Non, Non. Est-ce que c'est animal? c'est animal. C'est animal. Le mot dinosaure. Exactement. Oh là là. C'est une excellente réponse de Jade. Fallait la chercher, celle-là. Sir Richard Owen a inventé le nom dinosaure à partir du grec ancien deinos, terriblement grand, et sauros, lézard. Et depuis lors, la face du monde a changé. En fait, il fallait pas se concentrer sur la personne et la nationalité, il fallait se concentrer sur qui posait la question. Ah bah, ouais, bah bon. Et en plus, j'aurais dû calculer, hein, parce que quand j'ai dit carnosaure, Eh, tu m'as jeté un ah regard oui. et je me suis dit... J'ai fait un petit clin d'œil disant... Bon, alors. Question suivante. Que veut dire l'expression belge mordre sur sa chic? Bah, la chic, c'est le tabac. Donc, morte sur sa chic. Ça veut dire se tourner les pouces. Non. Tripoter le nombril. C'est un euphémisme, la chic. Se tripoter le nombril. C'était... Bon, tu seras chic une fois. Sans tamponner l'œil avec une patte de genou. Non. C'était un euphémisme, la chic, dans ce cas-là. Non? C'est vraiment la chic? Ah non, oui, non, c'est un euphémisme, effectivement. Ah, non. Il fallait que je comprenne euphémisme, c'est tout. Ça veut dire s'en bouffer les doigts. Non. Sans mordre la chic? Sans bouffer les... Non, c'est pas sans bouffer les doigts... C'est pas si loin, en fait. Regretter? Regretter, oui. Ah non, alors c'est pas dans ce sens-là, autant pour moi, excusez-moi. J'ai donné une mauvaise interprétation à ce moment dans les doigts. T'as le presse. Non, alors c'est pas sans mordre les doigts. Sans mordre la bite. Faut être vachement souple. Ah, très doué. Et puis il faut pas avoir de ventre aussi, hein. Ça aide pas. Hein. Ah, c'est pas la chic dans le sens les chicons, ça veut dire passer à table. Non, ça n'a pas de rapport avec la table. C'est vraiment... Ni avec les endives. Est-ce que ça, c'est en rapport avec ne pas faire quelque chose? On peut dire ça. On peut dire ça. Dire C'est pas... Oui, ça... Dire quelque chose et le regretter? Non. Alors, trop vite. esquiver un dîner avec sa belle-mère. Galère. Alors, vraiment, dans la définition très large, ça pourrait être pris en compte, mais non, c'est pas ça. Sortir d'une situation délicate. Non. C'est belge. C'est Rater belge. rater la cuisson des frites. Non, ça, c'est un crime d'État en Belgique. Écoutez, on ne joue pas avec les stéréotypes ici. J'espère que c'est bien compris pour tout le monde, hein. Juste une fois. Tout fait. Mordre sur sa chic. Mordre sur sur sa sa chic. chic. Mordre sur sa chic. C'est pas mordre sa chic. Ah, mordre sur Dépenser plus que ce que l'on a. Non. C'est un rapport avec les dinosaures. Et oui, bonne réponse. Ah, ça veut dire subir une extinction de masse. Est-ce que c'est un truc qui est conservé dans le Limousin Non, pas du tout. plus. Est-ce qu'un homme politique pourrait mordre sur sa chic? Tout à fait. C'est même mieux pour son image. Faire un démenti? Non. Faire un Arrêtez de 49.3. mentir, juste. Non, ok. Ça pour l'image, c'est pas terrible. Lever le coude? Non plus. Baisser le coude. Toujours pas. Lever Les le bras. coudes en avant. Agiter le coude? Non, non, non plus. Arrière. Non plus. Se secouder. C'est- Voilà, je t'avoue que... Alors, quelque chose qui est bon pour son image. Est-ce que c'est un lien vraiment avec la Belgique? Est-ce que ça pourrait... Ah non, non, pas du tout. Non, non, mais c'est une Vraiment, expression comme dire, je sais pas. Ah, ça veut dire tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de dire quelque chose. C'est pas idiot. Ah. C'est pas idiot. Pour un Ça peuple veut belge, dire c'est pas idiot. s'empêcher de dire quelque. Ça veut dire ravaler sa colère. Exactement. Très Oh. bonne réponse de Jade. Bravo.
Mordre sur sa chic, ça signifie encaisser, prendre sur soi ou ne pas montrer ses émotions. Effectivement. Et C'est bah, s'empêcher de dire... c'est à peu près ça. Question suivante, qui, je pense, va trouver public. Dans l'Égypte antique, que représentait la couleur noire que l'on retrouve sur les hiéroglyphes? Bon, bah, je vais me coucher. On joue au poker? Le limon. une cello. Voilà. Enfin, oui. Et je vous ai laissé 3 secondes, hein, les gars, vous auriez pu être plus rapide. T'aurais pu laisser 3 heures qu'on aurait été dans la merde quand même. C'est-à-dire la terre fertile, enfin la boue fertile qui était déposée chaque année après les crues. Et la décrue surtout du Nil et qui permettait l'agriculture. Je vais être très con. Est-ce que tu peux répéter la question? Alors, C'est un peu tard, hein, tu sais. alors dans l'Égypte antique, que représentait la couleur noire que l'on retrouve sur les hiéroglyphes? Du coup, la réponse est partielle. Il me faut un truc en plus. Ce qu'elle représente Avec tout ce qu'elle a dit, sur les diverses inscriptions, hiéroglyphes, etc. La couleur noire, on l'utilise pourquoi? La fertilité. Il y a de ça, j'ai ça aussi. Bah, La attends. renaissance et la fertilité, mais il me manque un truc. La mort? Le dieu Amon. J'ai la mort et le royaume des morts. Et la renaissance et la fertilité. Attends, moi, le truc. Tu vas m'expliquer parce que moi je suis un peu con. Là, je comprends pas. C'est quoi le noir? Je comprends pas. Tu dis que représente le noir utilisé sur les hiéroglyphes? Non, mais en fait, ce Il y a qu'il plein voulait de dire. choses qui sont noires dans les hiéroglyphes. Non, en fait, déjà, les hiéroglyphes, c'était rarement en noir, mais je pense que c'est la couleur utilisée sur les bas-reliefs. C'est ça. D'accord. De manière générale, pour toutes les représentations, surtout certains personnages qui étaient représentés complètement en noir. En fait, normalement, les femmes étaient en jaune et les hommes étaient en rouge, mais des fois, on a des personnages qui sont noirs. Et c'est pas forcément en rapport directement avec leur couleur de peau. Parce qu'on a aussi des personnages bleus, par exemple, Oui, mais pour Hapi, le dieu du Nil, et ça veut pas dire qu'il venait de Pandora. Hein. Donc c'est une excellente réponse de Jade. Bravo. Bien évidemment. Merci. là, là. Petite question sympathique de primaire, je pense. Combien y a-t-il de muscles dans le corps humain? Oula. Un certain Alors là, on nombre. va jouer à Ah oui, ça va être le pou, 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 pou. l'approximation. Ça va être le qui perd là, non? Et- Ah bah non, Comme ça. mais allez-y. 138. Oh là, non. Enfin, ça dépend. Moi, j'ai un abdal. Il y en a, il paraît qu'ils ont des abdos. Hein. Ah oui, mais là, au pire des cas. Moi, c'est pareil, j'ai un abdal aussi, mais du coup, au lieu de 8, ça en fait qu'un. Tu parles de muscles individuels ou juste de groupes musculaires? Ah non, tous les muscles. Ah bah là, c'est. Tout. Là, ça va être la foire d'info, ça va être. Ah bah. C'est les enchères. Faites monter les enchères, je vous écoute, les enfants. C'est parti, à ma gauche, non? Est-ce à ma qu'on est en droite, à ma mode gauche. juste prix, non? Ah oui, On tout vient à au fait. plus proche. Tout à fait. Bah, 138, c'est La valise RTL, non. ouais, non? 138, Moi, j'ai c'est ouvert à plus. 138. Hein, vous Ça suivez. va à après. 138. Donc petite Ah, blinde plus. 138. Ah oui, c'est plus que 138. Parce que j'essayais de faire les muscles intercostaux, j'ai des machins. Ah mais il y en a partout, il y a des machins coincés Ah, mais on dedans. a fini avec les 1000. Europostales, là. T'as les muscles posturaux et tout, donc ça, t'as une sacrée collection. Dis un nombre, putain. Oui, c'est la collection Altaïa, ils l'ont relancé il y a pas longtemps. 1000. Ordre de Ah grandeur. non, c'est moins. Un ordre de grandeur, Oh. 350. C'est plus. 400, c'est plus. C'est plus. 502. C'est plus. 699. C'est moins. 600. 630. C'est plus. 644. C'est moins. 642. 2, C'est moins. 3, 2, 1. 639. C'est plus. 640. C'est 640. Bonne réponse collégiale. On a un nombre rond de muscles dans le corps. Apparemment. Après, si t'as un muscle 0,5, ça fait un peu bizarre quand même. Oui, après, c'est Et oui, un c'est demi. sûr. Parce que oui. c'est Mais vrai. je pense qu'on est nombreux à avoir des muscles 0,5. Hein. Peut-être Ah, même des quarts de muscle. oui. Hein, Un 0,25, oui, il y a Ouais. moyen, ouais, effectivement. c'est comme en dose barre, tu vois, tu peux demander. Question suivante. Quel lien familial y avait-il entre Charles Martel et Charlemagne? Leur prénom. Ah, mais il n'y en a pas. Enfin, attends, je dis de la merde. Là. Parce que Charles Martel était maire du palais. Il était pas roi en tant que tel. Mhm. Donc- Non, tu Ah non, mais oui, non, tu mais si. confonds avec Pépin le Bref, non Non, Charles Martel. Charles Martel était maire du palais. Et du coup, c'est son fils qui a. Moi, Non, Charlemagne, c'est le fils de Pépin le Bref qui était maire du Oui, palais. donc en fait, il est grand-père, c'est son grand-père, Charlemagne. C'est une très Oui. bonne réponse de Clément. Mais Effectivement. il est roi de Charles France. Martel était le grand-père de Mais il Charles. n'a jamais été roi, c'était le maire du palais. Ah ben j'ai jamais parlé du roi moi. Non, mais c'est pas. C'est vous qui vous flamboyez tout seul. Vous vous posez des questions. Non, mais c'est lui qui a pris le poule, c'est lui qui a pris le poule, qui a pris La poulette. Ah bah il a pas Pour ce qu'il sa veut, famille. hein, même s'il veut faire une poule au pot, ça le regarde. Hein. Moi j'ai pas. Il a dégagé plus ou moins les derniers mérovingiens, et puis les carolingiens sont arrivés à partir de lui sans qu'il ait jamais pris la couronne. Putain, je comprends tout. C'est fou hein. Moi, j'ai compris C'est dingue. couronne. Ce qui est dingue, c'est que ces mots-là, je les ai pas entendus depuis la primaire. Mais moi, ça fait. Là, je t'avoue que. Incroyable.
C'est con. Enfin, bon, bref, vas-y, avance. La quoi? Mais tu peux nous raconter, Non, tu peux nous narrer Mais des justement, choses. ça commence ça rouille très vite. C'est ça le problème. Ah bah ça oui, ça je te fais Un pas coup dire. WD-40 et ça repart. T'inquiète. Parce qu'effectivement, ça rouille. C'était Vraiment. c'était le mot que je cherchais. C'était un pépinide. Je crois que c'est ça. l'expression. Pipinide. Ah, peut-être bien, ouais. Adrien, c'est- concentre-toi, tu n'as pas encore sorti de mots intelligents, tout le monde en a sorti. Concentre-toi, bordel. Avant que celui-ci ne soit obsolète, que signifiait Obsolète. Ouais, c'est pas faux. que signifiait le mot pachyderme et quels animaux étaient surnommés ainsi? Bah, les éléphants. Par exemple, Les gros il animaux y en a gris. 4. Alors, les éléphants, les rhinocéros, les hippopotames et ta mère. Christiane, si au tu nous passage, entends. oui, bonjour maman. Pourquoi il est obsolète? Parce que le mot n'est plus employé, il a été remplacé par un autre mot. Parce que c'est grossophobe. Les gros- Maintenant, on les appelle les Américains. Après, c'est Ah bah c'est ça, les Américains, voilà. C'est la quatrième la, race. la population McDonaldiste. Oh, les girafes. Non, pas les girafes. Mais, alors, bon, il y en a 3 sur 4, c'est déjà pas mal. Pas cochère? Mais, qu'est-ce que ça signifie, Pachy. pachyderme? Qui ont la peau dure. Exactement. Alors non, c'est pas dur, c'est peau épaisse. Oui, parce- Ah, oui, bah, oh. Alors non, ce qui est épais n'est pas spécialement dur, d'accord? Parce que ça, par exemple, c'est épais, c'est pas dur. pas dur. Par contre, ça, On n'a pas le quatrième. il vous manque le T'as 4e. dit éléphant. Le Non, 4e est d'une taille bien plus modeste, quoique Facochère assez... Non, pas facochère. Sanglier. Non. C'est en Est-il Afrique. africain? Non, il me semble que ça vit du côté de... Non, c'est en Amazonie que ça vit. En Amazonie. En Amazonie, je crois. On considère ça un pachyderme? Ouais. C'est Parce nouveau? Ça ah, flotte? Non. Un tatou. On est vraiment plus petit là. Oui, Ah oui, oui. un moustique. Non, non. Ça ne... Même un cousin, non plus. Une fourmicéros. Ce serait pas mal. Ça. En Amazonie avec un animal terrestre Qui a la peau dure. qui a la peau dure. Ouais. Crocodile? Non. Non, crocodile c'est en Égypte, c'est un alligator en Amérique du Sud. C'est même le caïman. Caïman, le- oui. Mais c'est pas ça. Après, peau dure, c'est pas dans le sens ostéoderme des crocodiles. Ça reste une peau assez épaisse d'un animal assez. Ostéoderme. Adrien, il est en PLS, on sort trop de mots compliqués. Il se dit, mais non, mais faut que je me rattrape. C'est horrible de dire ça, mais c'est horrible. ça. Mais t'aurais vu sa tête, le pauvre. Mais Non, j'ai arrête. cherché la réponse. En vrai, je cherche un petit animal à la peau dure. Oui, et puis je cherche des mots intelligents dans le Ça a CV. quatre Mais, pattes et une queue. Ah oui, c'est à 4 pattes et une queue. Oui. Ça n'est pas du Comme au tout moins trois un d'entre acteur de nous. film pornographique qui répète. Ça répète un beau film. Mais c'est compliqué, hein. Pas tellement, c'est juste qu'on n'imagine pas que ce soit un pachyderme en fait. Parce que c'est vrai que pachyderme, on s'illustre quelque chose de gros, De mais rond. en fait, pas tellement. Et qui fait poum 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 poum. Par exemple. Mais il y a des petits hippopotames, hein, tu sais, en Amérique. des mini-potames. Et ça va C'est pas dans vrai, l'eau. c'est parce très que mignon. on n'imagine pas en Amazonie, en forêt, un machin trop gros. C'est sûr que l'image, elle se Est-ce mouille. est-ce que c'est un espèce de castor, genre Pas un les chiens de castor, prairie ou non. des trucs comme C'est ça? pas un félin. Non, c'est pas un félin. Pour vous aider, on pourrait le rapprocher de l'éléphant pour une particularité physique. Des La défenses. trompe. Ouais, C'est un Un tapir. fourmilier. le tapir. Le tapir. Effectivement. Oh. Et donc pour finir, on va passer à la citation. Qui a dit: quand on fait quelque chose, on provoque des critiques chez 3 catégories de personnes. Celles qui font la même chose, celles qui font le contraire, et surtout celles qui ne font rien. Ouh là là, je me demande qui ça peut bien être. Était-ce un homme politique? Il a fait de la politique, ouais, mais c'est pas son principal titre de gloire, on va dire. Était-il français? Ah non, Était-il anglais? non plus. Un Était-il écrivain canadien? décédé dans les années 20. 30. Non, pas canadien, non. Était-il mexicain? Non plus. Était-il américain? Oui, Ah, états-unien même, j'aurais envie de non, dire. mais ça s'appelle. Non, c'est mauvais. Pas de Ah si. Un Ouais, acteur? faut le dire. Non, pas un acteur. un militaire. C'était un militaire, effectivement. J'ai l'impression qu'à ma gauche, on sait. On gratte là. Hein. Un militaire américain? Ouais, militaire américain qui s'est illustré. Ah bah Captain America. Non, Obviously. le commandant Sylvestre. non, c'est pas lui. Oh merde. Bah oui, Rambo. Guerre de sécession? Non. Seconde guerre mondiale? Seconde Guerre mondiale, oui. Mais pas que. Patton. Pas que. Oui. Voilà, Patton. Le général Patton, Patton. George Patton. C'est une excellente réponse Bravo. d'Alédé. Thank you. Eh bah, bravo.
Bravo à tous. On Yes. se retrouve pour la prochaine. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout et merci d'avoir été là pour les invités. À la Au revoir. prochaine. Ciao.